Bonjour. Bonjour. On est avec qui? Je suis André, je travaille pour l'agence Opus Réunion. D'accord. Nous sommes situés dans le sud de l'Outaouais. On est ici à l'île de la Réunion avec un endroit où il y a beaucoup d'eau. Hein? Mais est-ce que l'eau que l'on boit ici au robinet, est-ce qu'il est potable? Oui, elle est potable, selon les sources de l'agence régionale de la santé. Donc elle est distribuée par des distributeurs connus donc, à l'île de la Réunion, comme la CIS, L'Oréal, la Créole, la Saphir, pour ne citer que cela. Mais par contre, effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que des dérogations sont demandées automatiquement, notamment les mairies. Nous avons là un exemple de la mairie de Saint-Pierre qui demande une dérogation de pouvoir distribuer une eau polluée en atrazine supérieure à la norme. D'accord ? Donc des dérogations sont faites comme ça dans différentes communes, justement, par rapport justement à cette pollution de l'atrazine. L'atrazine, il faut savoir que c'est un puissant pesticide interdit en France depuis 2003. Nous avons également l'agence régionale de la santé qui parle régulièrement des présences de parasites dans l'eau, dues notamment par les matières fécales qu'on peut retrouver. Donc il n'est pas possible de pouvoir les éliminer que par la filtration. C'est pour cela qu'il y a notamment le chlore qu'on met notamment dans l'eau justement pour éliminer le maximum de micro-organismes, le maximum de bactéries. Malheureusement, elle n'élimine pas les parasites. Et là donc l'objet de ce reportage est de montrer des solutions économiques et écologiques en matière de filtration de l'eau justement pour permettre aux familles réunionnaises de pouvoir boire de l'eau filtrée à moindre coût. D'accord. Et si on n'a pas de l'eau filtrée, est-ce qu'il y a un risque de boire de l'eau du robinet? Alors, quel risque? Nous allons voir justement et comprendre pourquoi il est intéressant d'avoir un filtre alimentaire chez soi, dans quelle utilité, et également, est-ce que le chlore est dangereux pour la santé ou pas? Et c'est ce que nous allons voir dans les différentes expériences. D'accord. Et tout ça, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs astuces et il y a du matériel. Et c'est du matériel que vous avez. Et on peut voir comment ça fonctionne? Bien sûr. D'accord. Ok, on y va. Alors pour commencer ce reportage, nous allons vérifier dans l'eau du robinet, donc contrôler au niveau de réactif au chlore. Nous allons effectivement comprendre l'eau chlorée. Nous avons ici un réactif au chlore que les piscinistes utilisent notamment pour avoir le chlore. Et nous allons faire quelques expériences pour se rendre compte que l'eau que nous achetons en bouteille nous allons vérifier. Alors qu'est-ce qu'on constate? On constate aucune réactivité, d'accord? Puisqu'on connaît les effets du chlore, que c'est toxique pour la santé et que c'est cancérigène. Maintenant, nous allons prendre de l'eau du robinet. Et nous allons utiliser de la même manière le réactif au chlore. Alors c'est un réactif, peu importe le nombre de gouttes que l'on met. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il réagit totalement en fait au chlore. Et la question aujourd'hui est de savoir est-ce que le chlore est dangereux ou pas pour la santé. Et c'est ce que nous allons voir justement. Donc qu'est-ce que le chlore? Le chlore est un membre de la famille des halogénés. À l'état pur, on le retrouve sous forme gazeuse. Par sa configuration moléculaire, il est relativement instable, ce qui l'amène à vouloir se lier à d'autres molécules organiques ou inorganiques. Son utilisation est grandement répandue en raison de son grand pouvoir d'oxydation. La toxicité du chlore est intimement liée à ses propriétés d'oxydant puissant. Cette toxicité permet donc d'obtenir une eau potable en détruisant les bactéries. Toutefois, cette substance est également toxique pour l'humain. Toutes les substances sont toxiques. Il n'y a aucune qui n'est pas toxique. C'est la dose qui fait la différence entre une substance toxique et un remède. Concernant le chlore, il y a des conséquences dans l'organisme. Et aujourd'hui, effectivement, si on lavait nos fruits et légumes avec des bouteilles d'eau, ça serait bien. Mais qui laverait ses fruits et légumes avec des bouteilles d'eau? On les lave automatiquement avec l'eau du robinet. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on lave ses fruits et légumes avec l'eau du robinet? Par le biais de cette expérience-là, nous allons reprendre justement ce qui se passe. Je prends par exemple une tomate que je vais découper. Qu'est-ce qu'on remarque? Les raisins,
La tomate l'a absorbe tout absorbé le chlore, en fait. Voilà. complètement. Alors en fait, il faut savoir que même si on fait l'effort d'acheter des bouteilles d'eau, hein, peu importe la marque, hein, ça peut être cette marque-là, hein, d'accord, eh bien, on continue l'empoisonnement en lavant ses fruits et légumes avec l'eau du robinet. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on lave ses fruits et légumes, la viande, avec l'eau du robinet, il absorbe les toxicités qui sont à l'intérieur, notamment le chlore. L'eau du robinet est réservée pour laver ses mains, d'accord, ou laver la vaisselle, et l'eau filtrée, en fait, c'est pour la boire, ou alors laver ses fruits et légumes avec. Pourquoi? Eh bien, nous allons continuer l'expérience pour nous rappeler tout à l'heure que nous avons bien sûr du chlore dans l'eau, malheureusement, toujours présent, et vous voyez la réactivité. D'accord? Nous allons voir que pourquoi doit-on continuer à laver sa vaisselle avec l'eau du robinet et se laver les mains? Je prends du liquide vaisselle. J'en mets un petit peu. Alors si ça prend une couleur jaunâtre, c'est la couleur du liquide vaisselle. Je vais tourner. D'accord? Je mets mon réactif. Alors peu importe le nombre de gouttes puisque c'est un réactif. D'accord? Ce n'est pas un colorant. Et qu'est-ce qu'on remarque? Ben, il ne se passe rien. On va reprendre un liquide vaisselle d'une autre marque, d'une autre couleur. Nous allons refaire la même expérience. Donc c'est un procédé que vous pouvez refaire chez vous pour vérifier. Nous allons tourner pour se rappeler avec le réactif au niveau du chlore. Et lorsque nous mettons le réactif, on voit bien que peu importe la marque de votre liquide vaisselle, puisque les liquides vaisselle se différencient par le taux de dégraissage, suivant les marques, ce que vous retrouvez dans les liquides vaisselle, en fait, c'est parce qu'il y a du détergent. Et le détergent, qu'est-ce qu'il fait? Il absorbe toutes les toxicités qui sont à l'intérieur. C'est pour ça qu'on peut laver sans crainte sa vaisselle avec de l'eau du robinet, avec n'importe quelle marque de liquide vaisselle, et il absorbe le chlore. C'est la raison pour laquelle il n'y a aucune réactif. Donc on peut continuer à laver ses mains avec l'eau du robinet et faire sa vaisselle avec des liquides vaisselle de la marque de votre choix. Et en ce qui concerne l'alimentation, les fruits et légumes, vous pouvez les laver avec de l'eau filtrée. Maintenant, nous allons voir une autre expérience avec de l'eau de Javel. C'est un produit qu'on utilise généralement pour faire la vaisselle et tout ce qui s'ensuit. Mais tout à l'heure, on a parlé de ce produit réactif au chlore. Bon, il réagit effectivement. On sait que dans l'eau de Javel, hein, il y a des substances de chlore en fait. Et juste pour voir qu'effectivement, dans de l'eau filtrée, de l'eau en bouteille, donc, on peut voir également avec notre marque de bouteille. D'accord. Je vais mettre un petit peu de Javel. Juste pour se rappeler l'eau en bouteille que nous achetons. Juste pour se rappeler, avec l'eau en bouteille, il n'y a effectivement aucune réactivité concernant le test de chlore. Voilà, nous pourrons bien le voir. Donc, peu importe les marques d'eau en bouteille, j'ai rajouté donc un flacon, un bouchon de Javel. Et lorsque je mets mon réactif, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, ça réagit. Donc, on a bien ici un réactif au produit. Lorsque l'eau est contaminée, il réagit. Donc, on voit bien que au départ, pourquoi nous avons mis de l'eau de Javel avant de mettre le réactif dans l'eau filtrée? Ben pour montrer que quand l'eau de Javel est mélangée avec de l'eau, on ne voit pas à l'œil nu ce qui se passe.
On va revoir justement. C'est le même principe que l'eau du robinet. Voilà. On ne voit pas ce qui se passe concrètement. Tout comme l'eau du robinet, qui est chlorée, on ne voit pas ce qui se passe. Par contre, on voit très bien ce qui se passe quand effectivement on met le réactif. C'est la raison pour laquelle d'avoir un filtre alimentaire chez soi permet d'une part de se protéger lorsqu'on lave ses fruits et légumes, et on peut la consommer pour la boire. Alors il est recommandé pour ceux qui sont utilisateurs du filtre alimentaire de stocker leur eau dans une bouteille en verre, soit à température ambiante ou bien dans son réfrigérateur. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si vous réutilisez une bouteille plastique, qu'elle soit de 1,5 litre, peu importe la contenance, vous avez des développements de bactéries à l'intérieur. Alors comment ça se passe en fait? Les fabricants puisent l'eau de la rivière, passent à travers un gros filtre, ensuite l'eau est filtrée, ils la mettent en bouteille, ils rajoutent un gaz conservateur et une date limite de conservation. Une fois que la bouteille est ouverte, le gaz conservateur s'en va et il ne faut pas dépasser 4 jours de consommation. C'est comme le lait, c'est comme le jus de fruits. Il ne faut pas dépasser 4 jours. Pourquoi? Parce que vous avez des développements de bactéries qui se créent en fait à l'intérieur. De sorte que si tant que vous n'utilisez pas la bouteille et qu'elle reste bien hermétiquement fermée, vous pouvez respecter la date limite de conservation. Mais une fois qu'elle est ouverte, il ne faut pas dépasser 4 jours de consommation. La raison pour laquelle, si vous réutilisez ces bouteilles, qu'est-ce qui va se passer? C'est que pour remplir votre eau filtrée, c'est qu'elles ne sont pas lavables. Vous allez donc avoir les développements de bactéries et c'est nocif pour la santé, c'est pas bon. Si vous voulez conserver votre eau donc, conservez-la dans du verre, parce que là vous n'allez pas avoir de développement. Elle est lavable, donc réutilisable. Autrement, il vous faut acheter ce type de bouteille, si vous avez des sorties à faire, qui est en plastique, mais elle est de la même matière que les biberons, c'est-à-dire sans bisphénol A. Et elle est lavable en machine. Vous pouvez la laver en lave-vaisselle, vous pouvez la laver aussi bien avec le liquide vaisselle, manuellement. Et donc, comme elle est lavable, il n'y aura pas de développement de bactéries. Et deuxième point important, c'est que ce type de bouteille plastique qui est en matière tritant, comme les biberons, est sans bisphénol A. Ce que nous allons voir maintenant, nous allons procéder à la dégustation. Nous allons demander justement à Emmanuel de venir goûter l'eau filtrée afin de recueillir toutes les impressions. Exactement. Ainsi que les goûts. Voilà. Alors, je commence par lequel? L'eau filtrée. Très bien. Prends bien une bonne gorgée. On reste bien la bouche, on s'imprègne de l'eau filtrée. Voilà. Et juste derrière, on prend l'eau du robinet. Alors, j'ai l'impression. Celle-ci me reste sous la bouche et sous la langue, comme quelque chose un peu de râpeux. Et je veux bien regoûter d'ailleurs tout de suite le filtré. Effectivement, celle-ci ne reste pas, elle est beaucoup plus légère, beaucoup plus fraîche d'ailleurs. Et on comprend pourquoi. Hein. Vraiment. Lorsque nous mettons le réactif, pour se rappeler, c'est la cuillère. C'est joli. On voit bien la différence. Et on comprend pourquoi l'eau filtrée, qui garde les oligo-éléments et les sels minéraux, a un goût différent par rapport à l'eau du robinet. Et ça donne pas envie de boire. Alors, effectivement, la fibre de coco, donc elle est brûlée.
est transformé en charbon actif. Comme on brûle du bois, en fait, pour en faire du charbon. D'accord? Donc ça noircit. Eh bien, lorsque la fibre de coco en fait est brûlée, elle devient ce qu'on appelle du charbon actif. Là, elle est à l'état solide, d'accord? Donc compacté ou extrudé. Il existe aussi le charbon actif en granulé, en fait. D'accord. Voilà. Et je dirais, pour que son taux de filtration, qui est de 0,5 microns, puisse être efficace, il est compacté. D'accord? Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que le charbon actif n'est pas utilisé seulement que dans l'eau, en fait, pour séparer en fait toutes les toxicités. On retrouve le charbon actif également dans les masques de pompiers, ou encore les masques de militaires, ou ceux qui font la peinture, le peintre carrossier. D'accord? Vous avez vu également des personnes... Quand j'ai eu un problème ici, effectivement, de pollution, avec des perturbateurs endocriniens, notamment du sulfate d'ammonium, avec présence d'ammoniac derrière, effectivement, il me fallait ce filtre charbon actif, qui est assez imposant d'ailleurs avec ces deux volants, pour pouvoir respirer, effectivement. Tout à fait. Et vous avez certainement J'en reconnais, effectivement, c'est le même principe. Ouais, vous avez certainement vu aussi des personnes qui sont habillées en blanc, vous savez, les services, en fait, avec des masques. On les a vus notamment quand il y avait la maladie H1N1, en fait. Et ils avaient ce masque au charbon actif et ils se sentaient d'ailleurs en sécurité. Hein. Même quand il y a eu le drame à Fukushima notamment, ce qui s'est passé au Japon par rapport à la radioactivité, on voit qu'ils avaient des masques. Et ces masques-là sont au charbon actif. Alors il faut savoir que quand on met ce masque au charbon actif, dès qu'on respire, instantanément, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le charbon actif élimine les toxicités qui sont dans des gaz nocifs, voire mortels. C'est pour ça qu'on peut respirer en toute sécurité, pour préserver cet oxygène. Eh bien, le charbon actif expérimenté dans l'eau fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il sépare de l'air toutes les toxicités. Donc, elle va pour préserver uniquement la molécule d'eau, avec évidemment ses oligo-éléments et ses salminés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une découverte qui a été faite en 1827 par un Anglais, Henri Dalton, qui lui-même était scientifique et biologiste de son époque. Et il a eu la présence d'esprit de le doubler avec la céramique. La pierre de céramique. Et il s'est rendu compte que, puisqu'à l'époque il y avait cette propagation de choléra, on sait que c'est une... Oui, au niveau de la Tamise, effectivement. Et l'eau effectivement était puisée dans l'eau de la Tamise, en Angleterre. Comme on dit à Paris, il y a la Seine, et en Angleterre, donc à Londres notamment, eh bien, vous avez la Tamise. Et il y avait cette expansion de maladies de choléra. Et lui, il s'est rendu compte que l'eau filtrée à travers de la pierre céramique poreuse séparait de l'eau cette bactérie choléra. Ajouter à cela le charbon actif, ce qui permet aujourd'hui, plus de 200 ans après, d'avoir une technologie qui puisse filtrer l'eau de toutes ces toxicités et nous permet d'avoir une eau, en fait, totalement écologique pour notre santé. Quand on achète ses fruits et ses légumes donc au grand marché, à son petit marchand de proximité, si l'on n'a pas la chance d'avoir eu des fruits et légumes raisonnés ou achetés en biologique, on peut toujours diminuer l'impact de ces fruits et légumes qui contiennent encore des pesticides ou certains engrais. On va effectivement donc les nettoyer à l'eau filtrée, ce qui est quand même déjà une première étape à faire. Et la deuxième, c'est de les laisser tremper toujours de l'eau filtrée, mais avec de l'argile verte en poudre, parce que les principes physico-chimiques de l'argile, c'est de pouvoir justement attirer ce qui n'appartient pas aux fruits et aux légumes. Donc automatiquement, les agents de type pesticides, engrais, etc. Donc ça n'enlève pas la totalité, bien évidemment. Là, on vient quand même d'avoir une expérience qui est très intéressante, de contact entre l'aliment et l'eau, et donc le chlore qui contient, mais de pouvoir justement débarrasser dans un certain pourcentage ces éléments-là, notamment ceux qui restent en surface, comme par exemple des fruits, des mangues ou autres, qui sont à peau très dure, les pommes de terre, et puis notamment les feuillus, qui sont très courants à La Réunion, les braies de chouchine, les braies de chouchou, etc. Donc c'est une première alternative qui est possible. Et la poudre d'argile verte se trouve un peu partout en pharmacie, notamment une poudre d'argile bio. Voilà. À votre santé.